Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais peindre le chronomancien Necron reçu avec le numéro 41 d'Imperium. Je commence avec le Runelord Brass que l'on va venir appliquer sur toutes les parties d'armure du Necron. Donc là je commence par les bras. Et donc le Runelord Brass, je vais en appliquer deux couches parce que la première ne recouvre pas suffisamment. Alors c'est pas toujours simple de recouvrir du sous-couchage en noir, mais du coup je vais venir en appliquer deux fines couches afin de bien recouvrir la figurine. Donc là j'ai fait les bras et je m'attaque à la partie du torse. Ensuite je passe au bassin. Alors là on peut voir que j'oriente mon pinceau afin d'essayer de ne pas mettre de peinture au niveau des symboles, histoire de garder ce contraste au niveau des symboles qui restent en noir. Il y a également quelques petites sections à faire au niveau du sceptre. Ensuite, je passe au Leadbelcher que je vais venir appliquer sur les espèces de câbles tentacules qu'il y a qui partent du bassin du Necron. Donc là, c'est plutôt relativement facile à faire parce que c'est un gros bloc à peindre. Alors il y a quelques sections à l'avant qui sont un petit peu plus compliquées, enfin difficiles d'accès, mais ça se fait quand même plutôt bien dans l'ensemble. Il y a également des parties au niveau du ventre du Necron et quelques sections au niveau du sceptre. Et donc là, de la même manière, j'oriente mon pinceau afin de ne pas mettre de peinture au niveau des rainures, afin de garder toujours de la même manière le contraste. Ensuite, je passe au Canoptech Alloy. Donc là, ça va être pour la partie supérieure de la figurine, avec toute la partie d'armure au niveau des épaules et des décorations au-dessus de la tête du Necron. Et donc là, de la même manière, j'essaye d'orienter mon pinceau afin de ne pas mettre de peinture, ou le moins possible, dans les symboles. Ensuite, voilà, je passe au col. Il y a également des petites sections à faire sur les côtés du crâne du Necron. Et il y a ces parties, je sais pas, il y a peut-être un nom, je vais appeler ça les manches de l'armure, jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc là, on peut voir le résultat. Ensuite, je passe au Corn Red. Il faut juste en appliquer sur l'orbe au niveau du sceptre. Alors avec le recul, je prendrais peut-être du Mephiston Red à la place, parce qu'à la fin, ça aurait rajouté un petit peu plus de saturation au niveau de cette partie-là, et ça aurait peut-être été mieux. Ensuite, je passe au Corax White. Donc, et j'en passe sur les parties au niveau du visage et du long menton du Necron. Et là, sur les côtés. Et donc là, on peut voir le résultat avec l'œil qui a été peint également. Et certaines pastilles au niveau des manches. Ensuite, je passe à la partie shading avec le Cryptek Armor Shade. Alors, le Cryptek Armor Shade est quand même relativement puissant. Donc là, je l'ai dilué et je vais venir en appliquer une fine couche sur toutes les parties peintes en Runelord Brass. Et je vais venir essayer d'en appliquer des couches de plus en plus fines, histoire de créer des dégradés. Donc là, je viens également en mettre au niveau du col. Et donc là, à l'application, on peut voir qu'il est énormément dilué, peut-être un peu trop, mais après, moi, ça me dérange pas, parce que je préfère qu'il soit un petit peu plus dilué que pas assez. Après, il faut juste venir en appliquer plus de couches. Ça prend juste un petit peu plus de temps, et je peins pas mes figurines avec un chronomètre à la main, donc
je prends mon temps et je viens en appliquer des fines couches. Et donc là, on peut voir le résultat. Alors certaines parties ressortent un petit peu plus sombres qu'elles ne sont actuellement sur la figurine. Mais on peut voir le résultat avec certains dégradés qui sont plutôt réussis quand même. Ensuite, toujours dans la partie shading, je passe au Num Oil que je viens appliquer sur l'orbe. Et donc là, ça va plutôt l'assombrir pas mal. C'est pour ça que je disais que j'aurais peut-être pu la peindre en Mephiston Red. Et je viens également en appliquer sur toutes les tentacules peintes en Lead Belcher. Donc là, ça se fait plutôt rapidement, c'est un gros bloc sur lequel passer. Ensuite, toujours dans la partie shading, je passe au Reclaimed Armor Shade, Flesh Shade, que je viens appliquer sur les manches. Donc, voilà, j'essaye d'en appliquer des fines couches, il y en a très peu sur le pinceau, afin d'essayer de créer des petits dégradés. Donc là, on voit pas trop parce qu'il y a le reflet de la lumière dans le Canoptek Alloy, mais après, je vais tourner la figurine et on verra un petit peu mieux le résultat. Voilà. Donc le Reclaimed Flesh Shade, je vais aussi en appliquer sur la partie supérieure au niveau de l'armure, des épaules. Et tout ça pour qu'il y ait exactement la même teinte pour lier un petit peu les deux parties. Et donc là, on peut voir le résultat. Ensuite, je reprends le Corn Red, histoire de faire ressortir un petit peu certaines zones surélevées au niveau de l'orbe. Comme j'ai dit, le Num Oil a pas mal assombri l'orbe et je voudrais essayer de faire ressortir certaines parties. Toujours avec le Corn Red, je vais essayer de faire une zone d'OSL comme si l'orbe émettait de la lumière. Donc là, pareil, le Corn Red est plutôt dilué, on le voit bien quand je l'applique. Après, moi, ça me dérange pas. L'important à la fin, c'est le résultat. Et si je dois en passer plus de couches, voilà, c'est que du temps, c'est rien d'autre. Donc le résultat me convient plutôt bien, comme on peut voir là. Ensuite, je passe au Pink Horror, histoire de faire ressortir certaines zones qui ne ressortent pas suffisamment au niveau de l'orbe. Et donc je vais également venir faire du surlignage, histoire de faire comme si l'orbe émettait de la lumière. Et donc là, je fais quelques petites arêtes. Je rajoute un petit peu de Corax White au Pink Horror, histoire d'en mettre sur certains points, alors pas sur toutes les lignes, mais juste sur certains points, histoire de les faire ressortir un peu plus. Et donc là, on peut voir le résultat. Ensuite, je passe au Stormhost Silver pour commencer le surlignage de toutes les parties peintes en Canoptek Alloy, en Runelord Brass et en Lead Belcher. Donc il y en a pas mal. Ça prend beaucoup de temps, hein, et là, toujours la même chose. Faut se mettre de la musique dans les oreilles et puis prendre son temps. Il n'y a pas à rusher. Faut juste s'appliquer, histoire d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Donc là, je passe aux parties peintes en Runelord Brass au niveau des bras, également au niveau des mains, avec même certaines jointures au niveau des doigts. Il y a également la partie d'armure au niveau du bassin.
Il y a également à faire les symboles Necron au niveau du manche du sceptre du Necron, et il y a également le symbole à faire au niveau du torse. Et ensuite je m'attaque à une grosse partie à faire le surlignage au niveau de toutes les tentacules peintes en Leadbelcher. Donc là ça prend un bon moment. Celles à l'arrière sont plutôt faciles d'accès et celles à l'avant un peu plus compliquées, mais bon, ça se fait quand même avec de la patience. Ensuite je passe au Dawnstone. Alors là je vais essayer de faire un brossage à sec au niveau des artefacts. Avec le recul c'est facile à dire, mais j'aurais dû faire cette étape au début de la phase de peinture, parce que là c'est un peu compliqué avec toutes les sections peintes à côté. Donc là je vais venir appliquer des speed paint que je vais mélanger, alors le Plasmatic Bot et le Magic Blue, parce que je voulais une teinte un peu turquoise. Donc voilà, j'ai mélangé les deux speed paint et j'en applique sur les artefacts. Donc là, on peut voir le résultat. Avec cette teinte que je vais diluer avec de l'eau, je vais venir en appliquer sur l'orbe qui est à l'intérieur de l'artefact, histoire de créer, pareil, cet effet d'OSL comme si l'orbe émettait de la lumière. Et donc là, avec toujours cette même teinte, je vais rajouter du Corax White pour faire les lignages au niveau des artefacts. Et pour les faire ressortir un peu plus et créer du contraste. Alors c'est plutôt facile d'accès au niveau de l'artefact, au niveau de la main. Par contre au niveau au-dessus, ils sont un peu plus compliqués. J'ai fait aussi du lignage au niveau du sceptre, donc on peut voir. Ensuite je passe au Dawnstone pour faire le surlignage au niveau de toutes les parties peintes en noir. Donc là principalement ça va être au niveau de la colonne vertébrale, où il y a des sections pas toujours faciles d'accès, mais ça se fait quand même. Comme je dis toujours, faut prendre son temps. Il y a également du surlignage à faire au niveau des espèces de cartouches au niveau du sceptre du Necron, et également au niveau des zones peintes en noir, donc au niveau des articulations sur la figurine. Ensuite je vais mélanger le Dawnstone avec un petit peu de Calgar Blue pour faire les sections au niveau du manche du sceptre. Je voulais pas les laisser juste en Dawnstone, je voulais avoir une teinte un petit peu supplémentaire, voilà, pour rajouter un peu de couleur à la figurine. Et donc là on peut voir le résultat. Ensuite je passe au Tesseract Glow. Alors on peut voir l'application là, de la même manière je l'ai pas mal dilué avec de l'eau, histoire pareil de créer cette illusion que l'œil émet de la lumière verte. Donc voilà, et je vais en appliquer sur les petites pastilles que j'avais peint en blanc au niveau des manches. Et donc là, voilà le résultat. Ensuite, je passe au socle. Alors c'est un socle que j'ai imprimé et sous-couché en noir. Je prends le Mechanicus Standard Grey pour faire un petit brossage à sec afin de faire ressortir un peu plus les arêtes et rajouter de la texture au socle. Donc là c'est pas trop grave si on voit certains coups de pinceau. De toute façon la figurine sera posée dessus. Donc voilà. Ensuite je prends du Corax White pour faire les arêtes, histoire de les faire ressortir encore plus quand je viendrai appliquer le Speed Paint Orc Skin. Et donc voilà, je veux ajouter un peu de contraste au socle, et c'est pour ça que je passe ces arêtes un peu plus claires. Donc là je prends le Orc Skin et je viens l'appliquer au socle. Donc là on peut voir que les parties que j'avais peint en blanc ressortent vert, et voilà, on les voit bien. Néanmoins je viens quand même appliquer du Iriel Yellow sur certaines parties, histoire de les faire ressortir
encore un peu plus et d'ajouter un petit peu de diversité au niveau du socle. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. La figurine du chronomancien, j'ai bien apprécié de la peindre. J'ai bien apprécié de faire les parties en OSL au niveau du sceptre et des artefacts. Et donc, une figurine plutôt plaisante à peindre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec le rendu final. À bientôt pour la suite.